Bonjour à tous. Je vais essayer d'aller vite pour respecter le timing. Et vous avez vu que le programme était chargé. Simplement faire un petit point sur les évolutions des outils qui vous accompagnent au jour le jour en tant que gestionnaire Natura 2000. Ça vient d'être dit tout à l'heure, le réseau est maintenant relativement mûr. Il y a une stabilité effectivement juridique, certainement financière. Il y a un vrai savoir-faire de votre côté. Mais on sait pertinemment que ce réseau Natura 2000 et la façon dont il est mis en œuvre et les outils qui vont derrière doivent évoluer. Et c'est un peu le sens aujourd'hui de ce forum, notamment autour de l'évaluation. Donc je vais vous faire trois points sur à la fois qu'est-ce qui se passe en termes d'outils pour vous au jour le jour, ou de méthodes, en termes de programmes structurants qui peuvent avoir une influence dans les mois, les années qui viennent sur votre métier au jour le jour, et puis quelques initiatives aussi qu'il faut que vous ayez en tête, qui ne sont pas en lien direct avec votre activité, mais qui sur lesquelles vous pourrez être associé. Le contexte, je n'y reviens pas, le rapport CGEDD, il a été dit, il y a 16 recommandations, je ne les lis pas, mais vous voyez qu'aujourd'hui, dans ce rapport, la question de la mise en place d'un programme de surveillance a été évoquée pour Natura 2000, la question de fournir des outils permettant de mesurer l'efficacité des mesures de gestion, le centre de ressources, qui était un des objectifs affichés dans le rapport, et puis aussi un élément clé, mais que vous vivez tous les jours, c'est comment est-ce qu'on intègre mieux les sites Natura 2000 dans les autres politiques nationales et territoriales. Donc tout ça, c'est des éléments forts, et Hélène l'a dit, c'est un des canevas et un des grilles de lecture aujourd'hui des travaux qui sont faits à la fois par le ministère et l'AFB. Évidemment, il y a eu la création de l'AFB, je ne reviens pas sur cette création. Simplement, ce qu'elle implique aujourd'hui, c'est qu'on se doit et on s'oblige à raisonner un intermilieu à l'Agence française pour la biodiversité. Donc chaque fois qu'il peut y avoir des synergies entre toutes les politiques, terre, mer et eau, on essaie de les promouvoir. Il y a une logique de système de surveillance qui existe sur l'eau, sur la mer. Il faudra en créer un sur les systèmes terrestres. Et puis il y a évidemment quelque chose, et vous avez vu sur les cartes, un vrai appui sur la gestion en mer, notamment sur les sites Natura 2000, parce que vous avez vu les surfaces que ça représente et du coup l'énergie qu'il faut déployer pour à la fois rédiger les DOCOP et les mettre en œuvre. Et puis il y a un troisième élément qui est important, que vous vivez aussi vous au jour le jour, c'est qu'il existe des dynamiques territoriales et des dynamiques de réseau. Alors vous les connaissez mieux que moi, mais les schémas régionaux biodiversité, la création ou pas d'agences régionales pour la biodiversité, un nouveau dispositif SNB qui s'appelle les territoires engagés pour la nature, tout ça, ce sont des dynamiques qui peuvent, pas impacter, mais en tout cas sur lesquelles il faut mailler le réseau Natura 2000. Et puis, Philippe Dupont a évoqué tout à l'heure les historiques, les réseaux historiques, réserves naturelles, fédération des conservatoires, fédération des PNR. Ces trois réseaux-là, avec d'autres, mais ceux-là notamment, sont très mobilisés aujourd'hui sur la plus-value qu'ils peuvent apporter à ce réseau autour d'un certain nombre de propositions, et ça aussi, c'est des éléments importants. Juste un petit mot sur la gestion adaptative, on va en parler toute la journée, donc je ne vais pas faire un cours sur la gestion adaptative, simplement vous rappeler que ce qu'on vise à travers ce concept-là, c'est finalement une adaptation de la gestion en continu, et des pratiques et des modalités de gestion un peu en continu, donc qui demandent évidemment des suivis, des indicateurs, mais c'est ça quelque part le sujet. Et une fois qu'on en est là, évidemment, ça permet de piloter la gestion à travers ce que vous pratiquez déjà, des tableaux de bord, des indicateurs, mais c'est quand même un élément un peu nouveau et qu'il faut s'approprier. Et je crois qu'aujourd'hui, on va rentrer au cœur de ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait pour construire ça? Et puis, bien évidemment, tout ça n'a de sens que si, à un moment donné, on est en lien avec aussi une échelle macro, qui peuvent être des échelles nationales ou des échelles régionales, qui permettent de donner du sens aux orientations et aux actions qu'on mène au niveau local. Donc, il y aura une présentation cet après-midi sur ce sujet-là, mais c'est ça qu'on va jouer aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de jouer à travers les nouveaux outils qu'on va vous proposer. Premiers outils, le guide méthodologique d'élaboration des plans de gestion, qui est quelque chose qui est en ligne aujourd'hui, et le guide d'élaboration des DOCOB. On travaille actuellement, les deux sont aujourd'hui existants, on travaille aujourd'hui à la fusion de ces deux guides. C'est un élément majeur. Aujourd'hui, je suis gestionnaire Natura 2000, ou je suis gestionnaire de réserve, ou d'un site conservatoire, ou d'un site ENS.
Ce serait intéressant d'avoir le même guide méthodologique qui me fait à la fois le plan de gestion et le document d'objectifs. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être mené par l'Agence française pour la biodiversité, mais avec les têtes de réseau gestionnaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc l'objectif, c'est de finaliser le guide et de le publier au 3e trimestre 2019. Ce petit schéma-là, c'est un schéma qui rappelle les principales étapes de vie d'un plan de gestion et du coup, ou d'un document d'objectif, et vous voyez sur lequel le sujet d'aujourd'hui, l'évaluation, est au cœur du dispositif. Deuxième outil, les gestionnaires au sens large se posent aujourd'hui la question de... Alors, vous avez entendu beaucoup parler du centre de ressources Natura 2000, mais d'un centre de ressources qui serait autour de l'appui à la gestion. C'est un vrai sujet. Il y a nécessité aujourd'hui d'accompagner cette démarche en continu, cette gestion en continu. C'est pas facile, hein, vous le vivez au jour le jour. C'est comme ça, en théorie, ça paraît simple, mais dans les faits, c'est pas facile. Et puis, comment faire pour travailler sur des méthodes de gestion qui sont encore plus efficientes en termes, évidemment, d'effets sur la biodiversité. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur les territoires. On a bien le sentiment aujourd'hui que tout n'est pas capitalisé. Est-ce qu'il faut faire un centre de ressources? La question est posée et la réponse sera apportée fin 2019. Pareil, un petit groupe qui travaille avec des têtes de réseau pour évaluer la faisabilité et l'intérêt, hein, parce que s'il n'y a pas d'intérêt à le faire, on ne le fera pas. Mais en tout cas, on se pose la question aujourd'hui pour éventuellement fournir ce service aux gestionnaires à la fin de l'année 2019. Voilà les deux principaux outils. Sur les programmes structurants, je ne vais pas détailler, il y a une présentation tout à l'heure, mais sachez qu'il va y avoir le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt sur justement des espaces, et notamment des milieux, sur lesquels on se pose la question de l'efficacité entre la mesure, la gestion et l'efficacité sur la biodiversité et les résultats. Donc ça, j'y reviens pas, c'est Paul Rouverol qui présentera ça cet après-midi, mais sachez que c'est un élément assez structurant qui pourra ensuite vous être utile, pas évidemment cette année, mais un peu plus tard. Et la deuxième, qui a été évoquée tout à l'heure par un certain nombre d'interlocuteurs, c'est que, et notamment Philippe, c'est qu'on doit construire à l'Agence française pour la biodiversité un dispositif de surveillance de la biodiversité terrestre au sens large. Et donc évidemment, ça, c'est un élément majeur. Il n'y a pas que Natura 2000, effectivement, en terrestre, ça a été évoqué, mais on peut difficilement imaginer que ce dispositif existe et se monte. Natura 2000 ne sera pas une des composantes de ce dispositif-là. Donc là, les échéances, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, on lance ce travail-là. On pourra peut-être en discuter au café pour ceux qui ça intéresse. On va essayer de valider les principes de ce dispositif-là et les échéanciers en 2019. Mais évidemment, on reviendra vers vous, certainement à travers le centre de ressources pour du coup vous en dire un petit peu plus. Et puis, deux derniers mots sur quelques initiatives. Ça, ce n'est pas quelque chose qui peut vous toucher dans votre gestion au jour le jour, mais qui peuvent être un élément important. Cet après-midi, Anne-Sophie Barnet va présenter une initiative qui pourrait être peut-être un programme live pour tester justement en vrai des dispositifs et des techniques qui permettent de faire de la gestion adaptative en vrai, donc une espèce de laboratoire. Donc pareil, au premier trimestre 2019, il y aura cet appel de manifestation d'intérêt sera publié. Et puis en mai, la présentation du projet et des 2 territoires tests seront présentés alors certainement. Hélène l'a évoqué tout à l'heure, on ne vous l'annonce pas aujourd'hui parce que ce n'est pas complètement calé, mais il y aura certainement une journée un peu en mai autour de Natura 2000, mais on ne vous aidant pas plus aujourd'hui parce que ce n'est pas encore complètement calé. Et puis la deuxième, ça a été évoqué, le relance des grands prix. Mara Rioué vous le présentera cet après-midi en présentant le centre de ressources. Donc je crois que les candidatures seront publiées là, ou c'est déjà fait, d'accord, voilà, à partir d'aujourd'hui. Et en mai seront remis les grands prix et la communication autour des gagnants, autour de cette journée d'échange que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Des méthodes, des programmes structurants et quelques initiatives, tout ça pour dire que vous n'êtes pas seul. Alors évidemment, vous êtes seul sur le terrain, mais vous n'êtes pas seul. On espère que vous n'êtes pas seul en termes d'accompagnement. C'est ce qu'on essaie du coup de faire à l'Agence française pour la biodiversité. Et on attend aussi beaucoup de cette journée-là pour nous nourrir sur tous les outils qu'on a évoqués tout à l'heure. Merci. Merci Xavier Gait.